Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous m'avez beaucoup demandé dans les commentaires de ma dernière vidéo sur la présentation du loft et de la rénovation de faire un house tour. Il n'y a encore rien qui est aménagé, c'est tout l'intérêt justement de cette série de vidéos. Du coup on fera au fur et à mesure des vidéos pour aménager tous ces espaces, les décorer et ainsi de suite. C'est parti! Bon, je vous ai un peu menti. La réalité est pas aussi parfaite que sur Instagram. On est dimanche matin, il est 8 h, je suis en pige, j'ai la tête dans le cul. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler du truc le plus important de la vidéo. Pour avoir vu beaucoup de house tours, parce que je suis hyper friande de ce genre de vidéos, j'ai remarqué qu'on n'évoque pas ou peu les problèmes liés à la rénovation, et nous, on en a eu. Ici, les propriétaires ont emménagé il y a à peine quelques semaines, le gros œuvre est à peine terminé, et le but c'était vraiment d'emménager le plus tôt possible. Il reste plein de petits problèmes à régler, c'est pour ça que je trouvais intéressant d'évoquer les petits points sur lesquels on n'est pas totalement satisfait. C'est un peu le thème de cette vidéo. D'ailleurs, s'il y a des bricoleurs sur cette chaîne, n'hésitez pas à nous donner vos conseils et à nous dire ce que vous feriez sur les différents points qu'on va évoquer tout au long de cette vidéo. Bon, et normalement dans une vidéo YouTube, c'est le moment où tu es censé t'abonner, donc je te laisse le faire, ça m'aide beaucoup. Et je te remets play dès que tu l'as fait. Bonne vidéo. Du coup, on va commencer par l'entrée qui est un grand sujet. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas l'utilité, la fonction de cette pièce, qui n'est pas une pièce d'ailleurs puisque tout est ouvert. Donc la porte d'entrée est juste derrière vous, qui ne ferme pas. Voilà, et en plus elle est abîmée, de l'autre côté il y a des espèces de... Bref, elle est abîmée. Donc ensuite on a dans l'entrée ce pédiluve qui en fait est censé être cloisonné à l'avenir. Le but c'est de mettre ici une grande penderie avec des caissons Ikea personnalisés avec des façades de chez Plume. Et ici, là, on va avoir une sorte de claustra. Donc des claustras comme ça, tac, tac. Je vous remets à l'image le plan en 3D que j'avais fait, que j'avais présenté dans la vidéo précédente. Ça évite de se casser la margoulette quand on arrive à ce niveau-là. Et ici, ça permet d'avoir vraiment du rangement dans l'entrée. Quand on arrive, on est bien content de pouvoir enlever son manteau, ses chaussures et pouvoir tout ranger. Ici, on a une sorte de banquette, petite banquette, avec petit rangement dessous, là, des placards. Tac, on s'assied, on enlève ses chaussures. Et on se servira de cette partie-là pour mettre des petits coussins, etc. Évidemment, il y a toute la décoration à faire. Il faut vraiment décorer tous ces murs qui sont un peu cracra. Et des tapis aussi, là, pour réchauffer un peu l'espace. Donc pourquoi il y a un trou comme ça au milieu dans l'entrée, je m'explique et je me justifie, c'est que vraiment il y avait une volonté de créer quelque chose déjà d'atypique et de créer des espaces dans un grand espace. Et évidemment il y a tout aménagé parce que là on comprend pas trop. Dites-nous d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Ça peut être intéressant d'avoir vos retours, si vous trouvez que c'est intéressant ou que c'est juste bizarre. Si c'était que moi, on n'aurait pas eu une marche en plus. Parce que là, c'est vraiment très profond quand même. Et au niveau de cette marche-là, on aurait eu putain, je vais y arriver. On aurait eu le sol. Mais bon, voilà, c'est les aléas de la construction et c'est les aléas aussi du choix de certains artisans. Ces poteaux métalliques, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Alors, il y en a là, au milieu, là, et on en a de part et d'autre, en fait, des murs pour vraiment soutenir la structure. Vous voyez, on a un gros IPN à ce niveau-là aussi. Donc, on poursuit avec la cuisine. On arrive dans la cuisine qui est l'une de mes pièces préférées. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente et vous l'avez majoritairement vu sur les réseaux sociaux parce que c'est la seule pièce qui est vraiment terminée. Plus ou moins, oui, effectivement. Bon, bref, il y a 2-3 petites finitions, mais dans l'ensemble, c'est quand même vachement avancé. On m'a beaucoup demandé sur Instagram d'où venait cette suspension. Et donc, du coup, pour répondre à vos questions, elle vient de chez La Redoute. Et elle existe aussi en petite applique. Et j'ai vu d'ailleurs ces appliques sur la chaîne de Maya Adorable. Donc la cuisine. La cuisine vient de chez Ixina. On voulait quelque chose de pratique, plein de rangements, un grand îlot central qui puisse accueillir des assises, qu'on puisse passer des moments conviviaux autour de cet îlot central. C'est des façades imitation noyer avec des petites poignées dorées. Il n'y avait pas énormément de choix chez Ixina, je trouve, au niveau des poignées, mais bon, ça après ça peut toujours se changer. Ensuite, le plan de travail, c'est du Decton brillant. Ce plan de travail, il existe également en mat, mais on trouvait que c'était plus joli, plus élégant
élégant en brillant. La plaque c'est un domino, donc il n'y a que 2 feux, mais ça c'est un choix des propriétaires de la maison parce qu'on a une cuisine annexe qui sert vraiment à cuisiner des gros plats dans des gros fétous, etc. Et donc du coup il n'y avait pas l'utilité d'avoir une plaque avec 4 feux. D'ailleurs du coup dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du fait d'avoir 2 cuisines, quand l'espace le permet évidemment. Sinon une hotte somme toute classique, c'est une hotte qui est encastrée. Voilà, ça permet quand même de garder un peu de rangement, parce que des fois il y a des hottes qui prennent vraiment tout l'espace, là c'est pas le cas. Vous voyez, il y a du sopalin. Il y a beaucoup d'espace et c'est cool. Pour la crédence, on a choisi d'utiliser du zélige qui vient de chez Leroy Merlin en blanc. C'est un zélige qu'on avait déjà utilisé pour la salle de bain du haut, comme vous le verrez, et qui est très joli. Je trouve qu'il s'accorde très bien avec le reste des matériaux. Moi j'adore. J'ai pas parlé de la robinetterie et de l'évier sous plan. C'est la marque TK. C'est du PVD. Je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'on dit du PVD. Enfin, c'est un matériau qui est résistant, anti-rayures, ce genre de choses. C'est très cher, mais c'est joli. Et ici, oui, je l'ai pas dit, mais nous avons un frigo vide qui sent le neuf d'ailleurs et qui n'est pas branché. Mais en tout cas, il y a un frigo avec un petit fraiseur en haut, très pratique, voilà, qui est encastré. J'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais pourquoi on a choisi une cuisine en bois? Tout simplement parce que les cuisines, ça se démode très vite. Il y a beaucoup de couleurs qui sont très à la mode actuellement, mais qui dans 2 ans seront plus à la mode. Et donc, on voulait vraiment une cuisine qui traverse les années, sachant qu'elle a coûté quand même assez cher, donc il faut qu'elle reste stylée à un bon moment encore. Juste à côté de la cuisine, nous avons un bureau qui est censé servir de chambre d'appoint, de chambre d'amis. Et donc là, pour l'instant, voilà, ça sert à stocker. Donc nous allons maintenant passer au salon. La salle à manger, je sais pas pourquoi je caresse la table comme ça. Elle est cool dans le sens où elle est grande, ça nous a permis de mettre une très grande table en bois. Très sympa au niveau de la vue, au niveau de l'exposition aussi, ça donne sur les coteaux, c'est à la campagne, c'est trop chouette. Au niveau du mobilier, c'est un peu le seul mobilier finalement qu'on a acheté pour l'instant. Donc on a des chaises et une table qui viennent de chez The Mazie et on a également les chaises tabourets hautes, pas les très hauts, il y a des moyens hauts et des très hauts, là c'est des moyens hauts. Hyper confortables, on dirait pas comme ça. Elles font un peu penser aux chaises Bertoya de chez Knoll, mais en à peu près 10 fois moins cher. À savoir qu'elles existent également en version chromée. Le luminaire, il vient de chez The Mazie. J'ai fait une petite erreur de calcul quand nous avons commandé le luminaire, puisque à la base, ce que vous voyez là en haut, c'était un fil. Et donc du coup, la suspension était très basse. Vraiment, on mangeait sur la suspension. Petit plan B grâce à Philippe, le compagnon de la maman de Clément. En gros, on a carrément collé le machin noir là en... Je sais pas comment expliquer. Voilà, on a réussi à le coller au plafond et du coup ça marche plutôt bien. Je pense que si on le dit pas, personne ne le remarque. Non? Si? Bon, on va faire comme si. Au niveau de la salle à manger et de la pièce qu'on ira voir à côté, ce sont des baies à galandage, donc comme vous pouvez le constater, ça s'ouvre complètement. Le but à terme, c'est d'avoir du travertin comme ça. Sur exactement le même niveau pour avoir toute la terrasse ici. Donc trop bien, ça fait vraiment un dedans-dehors. Mais il y a du taf encore. Du premier coup. Et ensuite, donc, on va passer au salon. Exactement, au canapé. Il n'y a que le canapé. En même temps, il n'y a que le canapé. Nous arrivons dans le salon. N'oubliez pas qu'il y aura une grande penderie à ce niveau-là. Donc là, ça sera vraiment cloisonné. On aura un espace beaucoup plus... Tout en conservant effectivement la lumière des bandeaux. Le seul mobilier qu'il y a dans cette pièce, c'est ce canapé. C'est ridicule. Ce canapé qui vient de chez The Mazie également, en velours côtelé. Ils appellent ça vermouth. Au niveau du rapport qualité-prix, franchement, The Mazie, je me répète, mais foncez. C'est un 6 places. Non, c'est pas un 6 places. C'est un 4 places. 4 personnes en surpoids. Et il a coûté, il me semble, 1 200 €. Pour un canapé de cette taille-là, c'est imbattable. Au niveau de la qualité, franchement, il n'y a rien à dire. J'avais un peu peur au niveau du prix pour la taille, que ce soit un peu cheap. Et en fait, franchement, c'est vraiment cool. D'ailleurs, The Mazie, si vous passez par là, n'hésitez pas parce qu'il y a encore beaucoup de pièces à meubler, sur un malentendu. À savoir que c'est un canapé qui est complètement modulable. Donc là, on les a fixés. On peut les fixer en bas avec des espèces de petites réglettes et des vis. Il faut savoir qu'on peut complètement déplacer chacun des modules. Et on peut même en acheter d'autres sur The Mazie pour avoir un truc encore plus grand. Pour le reste,
On n'a rien, il n'y a pas de table basse, il y a juste ce joli petit bout de canapé qui vient de chez Maison du Monde. Pour le luminaire, alors on l'a acheté sur le site de Maison du Monde, je sais plus ce que c'est la marque, mais je vous retrouverai la marque pour avoir la référence. Et pourquoi on a choisi ce luminaire là, c'est tout simplement parce que il nous fallait un luminaire qui coûte pas 1000 balles, mais il nous fallait un luminaire qui soit extrêmement bas parce qu'il y a 5 mètres de hauteur sous plafond à ce niveau là. Donc là ça fait 3 mètres ou 3 mètres 50, je sais plus. Normalement, on a des doutes sur la longueur. Alors l'escalier, il est brut de chez brut, c'est du béton. Et donc il va falloir enduire tout ça de béton ciré. Voilà, et au niveau de la couleur, je pense qu'on prendra un truc un peu crème, beige, quelque chose de très très naturel qui se marie bien avec la couleur du travertin. On va passer dans la cuisine annexe dans laquelle on cuisine, qui nécessite d'avoir 4 feux du coup. Avec une porte à garandage. Donc la cuisine annexe, ce que je vous disais, c'est la cuisine dans laquelle on cuisine. Donc c'est une cuisine qui vit, comme vous pouvez le constater, qui est très très lumineuse, qui donne également sur la terrasse dont je parlais tout à l'heure. Et c'est également une baie à galandage, donc c'est le même système, voilà. Et quand la terrasse sera faite, on aura vraiment un sol complètement... Yes, on est à la campagne. Et vous voyez, c'est très très lumineux. Donc c'est une cuisine qui a été faite très très rapidement. Le but c'est qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle puisse être en service tout de suite. Donc on a vraiment sélectionné des matériaux simples. Vous voyez, c'est du parpaing qui a été récupéré et qui a été peint en blanc. C'est un plan de travail qui est premier prix et qui fait carrément le taf. Et ensuite, on a quand même mis cette jolie crédence. En fait, c'était un reste de zélige qu'on avait en haut dans les WC. Donc voilà, et là le but à terme c'est de faire une cuisine en Syporex enduite de béton ciré. Donc qui fasse vraiment un peu style cuisine d'été mais à l'intérieur. Et donc ensuite on arrive dans la salle d'eau du bas, toujours avec une petite baie à galandage. Et donc la salle d'eau du bas, pareil, c'était la pièce qu'il fallait fonctionnelle, pratique et en service le plus tôt possible puisque la salle de bain du haut n'est pas terminée. Le meuble vase qui vient de chez Leroy Merlin, la cabine de douche vient aussi de Leroy Merlin. Voilà, et au niveau des couleurs on est sur du gris, du noir. C'est très pratique et fonctionnel. On peut s'en servir, donc c'est tout ce qu'on lui demandait pour pouvoir emménager le plus tôt possible. Et donc vous voyez, c'est une douche à l'italienne, c'est vraiment au même niveau entre le receveur en pierre et le travertin. Et là nous arrivons dans les WC. Bah, c'est des WC qui sont pas terminés. Vous voyez là, il va falloir qu'on mette un petit lave-main, idéalement si on devient milliardaire grâce à YouTube, il viendra de chez Trône. C'est de la faïence qui vient de chez Leroy Merlin, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Des beaux petits WC. Maintenant, on va passer à l'étage. Je vous ai pas parlé du garde-corps. C'est un garde-corps qui est en fer, qui a été fait sur mesure et qui ne nous donne pas entière satisfaction. J'ai eu un retour d'une personne qui fait de la ferronnerie sur Instagram et qui m'a dit qu'effectivement, elle voyait qu'il y avait 2-3 trucs qui allaient pas au niveau des finitions. C'est beau, hein, mais c'est pas parfait. Vous voyez, les petits problèmes de soudure, c'est pas dingo. Donc là, on arrive à l'étage, la mezzanine qui est complètement ouverte. Vous voyez, il faut acheter tous les meubles d'ailleurs. Sur Instagram, j'avais fait un post où je vous présentais 2 styles différents pour aménager la mezzanine et donc je vais me baser sur vos retours pour meubler cet espace. Le but de cet endroit en fait, c'est vraiment un coin détente ouvert sur des ouvertures, un petit vis-à-vis. Mais ça, cette ouverture, j'en avais parlé dans la vidéo précédente, c'est une ouverture qui était existante. Donc on avait vraiment cette taille d'ouverture sur l'ancien bâtiment. Goofy adore se poster ici pour observer ce qui se passe chez le voisin. Et ensuite, on a donc cette grande ouverture. Nous arrivons dans ce grand couloir. On a fait le choix d'avoir un grand couloir. À la base, c'était pas du tout comme ça sur les plans, hein. Vraiment là, on était sur un truc de 90, donc vraiment du standard. Et en fait, on a choisi de pousser les murs, tout simplement parce que quand on est dans le bout de la pièce là-bas, si le couloir avait été plus étroit, on n'aurait pas eu la lumière de la fenêtre sur mesure que je vous ai montré. Et évidemment, oui, la superficie de la maison, de l'étage et donc de la taille des chambres permettait de pousser les murs. Nous arrivons dans une première chambre. J'ouvre les volets. Voilà, donc on arrive dans une première chambre, un peu encombrée. Comme vous pouvez le constater, c'est une chambre qui est grande. Je sais pas si on se rend compte trop à la caméra, là on se rend pas compte. On a vraiment cet espace avec le lit et on a tout cet espace là pour faire sa vie quoi. La deuxième chambre, vous allez voir l'aménagement, il est top. Je crois que celle-ci c'est la plus petite de toutes, mais c'est quand même une chambre de taille très correcte. Il n'y a rien comme beaucoup d'autres pièces ici, hein, finalement, vous voyez, je vous ai pas menti hein, quand je vous dis qu'il y a tout à faire. Et donc on arrive dans l'une de nos pièces préférées. Faut que j'arrête de faire ça là. C'est une pièce de détente, une pièce où on mettra canapé, un bar qu'on avait pensé ici, baby-foot, vraiment une pièce collective de partage. Je vous remets les plans avec la superficie pour que vous vous rendiez compte de l'espace qui est ouverte hein, du coup sur ce grand couloir. D'ailleurs ce grand couloir il permet d'accentuer cette sensation d'espace. Un truc que je peux noter dans ce qu'on
souhaitait pas tout à fait comme ça. Cette fenêtre, c'est une fenêtre qui est haute comme vous pouvez le constater. Moi je fais 1m65, je peux pas voir dehors. Après c'est cool, ça nous permet de voir le temps qu'il fait. Et en plus de ça, elle est vraiment jusqu'au bout là, donc bien dans un endroit inutile. Savoir que c'est les WC derrière moi. Alors pourquoi elle est à cette hauteur? C'est parce que elle est alignée sur la hauteur des autres ouvertures. Apparemment c'est ce qui se fait dans le bâtiment. Pourquoi? On va faire un truc. Oui, alors Clément a dans l'idée, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'idée de Clément. Il voudrait faire une sorte de petite estrade ici pour faire le coin bar, ici en fait. Tac. Qu'est-ce que vous en pensez? Les WC, du coup, tant qu'on est là, on va aller voir les WC. Très très beau WC. C'est le Zélis dont je vous parlais qui est dans la cuisine, cuisine annexe. Si à terme, on mettra peut-être une petite plaque en bois. Les WC sont suspendus, les WC en bas aussi sont suspendus. On trouve que c'est beaucoup plus pratique pour passer la serpillière et l'aspirateur. Pièce suivante, la salle de bain. La salle de bain, c'est une pièce qui est à l'abandon pour l'instant. Il nous reste beaucoup de choses à faire. La douche est terminée. Un autre truc qui va pas, le bureau des plaintes un peu, cette vidéo. Le joint de la vitre n'existe pas. Donc du coup... Ah oui, il a été brûlé. Oui, il était encore dans les cartons étaient brûlés. Bon bref, c'est un petit peu bancal. Voilà, donc je mettrai pas un coup dedans sereinement. En même temps, c'est pas le but. Ensuite, on a la baignoire. Vous voyez, c'est le même Zélige qu'on a utilisé pour la cuisine. Tout pareil, qui vient de chez Leroy Merlin. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. La baignoire, petite baignoire îlot, petite simulation. Je suis dans mon bain. Pas sûre de pouvoir m'allonger sereinement. Pour les personnes qui font 1m80, pas possible, mais très joli. Je peux même simuler vraiment comme ça. Hein. Voilà. C'est bon? Allez, cool. Ce dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, ça c'est vraiment plus important quand je vous ferai la vidéo sur la salle de bain. Ce meuble-là, enfin ce meuble, je sais pas si on peut parler d'un meuble. Cette chose, c'est du Ciporex, on va l'enduire. On va y mettre les vases, on va mettre la robinetterie, on a déjà tout. Il n'y a plus qu'à le faire et faire la vidéo. Je vous montre quand même les vasques qui, vous souvenez, elles étaient cassées et on les a reçues entre temps et maintenant elles sont plus cassées. C'est des vasques qui viennent de chez Béton par Nature. Très belles vasques qui ont de très belles choses. Ils font aussi des lave-mains, des trucs plus petits, des trucs sur mesure, enfin bref, trop cool. C'est putain de lourd. Putain, j'y arrive pas. Ah, ça y est. Vous voyez comme c'est beau? C'est très beau. Et ça, c'est Béton par Nature. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ça, c'est Jade Bicolore. Je crois que c'est l'audacieuse, la référence. Ça me gave. Ok, la terrasse qui donne également sur la chambre parentale. Pareil, on a des malfaçons du maçon puisque comme vous pouvez le constater, il y a de l'eau qui stagne sur le sol de la terrasse. C'est un peu chiant. Alors on a choisi de mettre des garde-corps en verre parce qu'on a une trop belle vue et ça aurait été vraiment trop dommage de la chambre parentale de ne pas avoir cette vue sur le lac. Et après on a repris au niveau de la couleur du garde-corps le gris anthracite des ouvertures. Et au niveau du sol, on va mettre des caillebotis en bois. Vous voyez que la maison n'est pas finie aussi. Quand je vous dis qu'il y a plein de choses à faire au niveau des extérieurs, elle n'est pas crépie encore. C'est des caillebotis en bois exotique qu'on va venir clipser sur toute la terrasse. Alors on va passer à l'avant-dernière chambre de la maison. Bon, c'est le bordel, donc on va pas vous la montrer. Et donc on passe à la dernière chambre, la chambre parentale. Donc la chambre parentale, comme je vous disais, elle donne sur le lac. Donc franchement, la vue du lit, trop bien. C'est une pièce qui est vraiment très lumineuse. Le soleil tourne toute la journée comme ça. Je sais pas si je vous apprends un truc, mais le soleil tourne dans la journée. Et ensuite, de l'autre côté, nous avons le dressing. Il y a tout à faire, hein. Je vous répète encore une fois, il n'y a rien de meublé, il n'y a rien de décoré. Tout est brut, donc un dressing d'une bonne taille, à savoir que cette vieille petite armoire est très imposante, elle est très grosse. Elle est hyper profonde, donc voilà, il y aura largement la place de mettre grand dressing partout. Nous voilà dehors, j'ai froid, donc on va faire vite sur les extérieurs. Voilà la maison de l'extérieur au niveau de la terrasse. Donc là on a la salle à manger, le salon, la cuisine annexe. Et là nous allons faire du coup la terrasse. Vous voyez, ça va être une très grande terrasse. Ici on a fait mettre des Legos, je sais pas si on appelle ça comme ça en vrai, mais c'est le même principe que des Legos. En gros, ce machin il va venir retenir toute la terre, la soutenir et nous éviter de mettre des micro-pieux pour ne pas avoir la terrasse qui finit dans le fond du lac là-bas. Alors nous voilà de l'autre côté de la maison, c'est un peu l'entrée des voitures, on va l'appeler comme ça. Du coup au niveau du terrassement, il y a eu un travail monstre parce que à la base c'était, bon déjà c'était que des gravats et puis le terrain était complètement en pente comme ça. Et le but à terme du coup c'est ici de mettre de la végétation, des petites plantes, du gazon, quelque chose de sympa quoi. Et ici ce qui serait bien dans l'idéal à ce niveau là quand on fait le tour, c'est de continuer le terrassement, avoir une avancée un petit peu plus longue avec une pente douce qui
donne jusqu'au lac et vraiment pouvoir faire le tour de la maison en fait en passant à côté de la station d'assainissement. Très sexy comme sujet. Et crépir cette maison. Voilà, on a fini le house tour, home tour de la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une pièce que vous souhaitez transformer, décorer en premier, si vous avez des idées, si vous avez un avis à donner aussi. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre des pouces en l'air parce que c'est vraiment ça qui m'aide, qui me soutient et qui me donne envie de faire d'autres vidéos. En attendant, je vous dis à très vite.